tout est là de nos Dieu. Amen. Quand je dis la larme qui est pour moi, j'ai reçu et sur tout est là de nos Dieu. Chacune des prophéties, Seigneur, nous les verrons s'accomplir, Seigneur, dans ton Église, dans nos vies, Seigneur. Et nous te louons, Seigneur, parce que c'est toi seul qui es digne, Seigneur. C'est toi seul qui mérite toute la gloire. Seigneur, nous prêchons ton sacrifice et le tien seul, Seigneur. Ton sang seul, Seigneur, nous a lavé de tous nos péchés, Seigneur. Seigneur, ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, mais par ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu fortifies, Seigneur, l'œuvre de nos mains, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nos plans, mais tes plans, Seigneur, qui sont déjà bénis, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, d'avoir pensé à nous. Merci de nous avoir choisis, Seigneur, pour tes plans, Seigneur. Oh, réjouis-toi, mon soeur, mon frère, parce qu'il t'aime. Réjouis-toi parce qu'il est là. Parce que tu reçois la force, le renouvellement, parce que tu porteras des fruits. Tu portes déjà des fruits et tu apporteras plus. Oh, ton Seigneur, ton Père t'amène vers les verts pâturages, vers ce que tu aimes, vers ce dont tu as besoin. Oh, la sécurité. Il éloigne le loup. Il t'amène vers les eaux paisibles. Il te rafraîchit. Oh là 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 là. Rien ni personne ne peut te séparer de son amour. Oh là là là, tout ce qu'il t'a promis va s'accomplir par sa grâce. Oh là 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 là, Seigneur, nous venons à tes pieds, Seigneur, et nous amenons tous nos prêtres, nos pensées, nos cœurs, tout ce que nous sommes, tout ce qui avait l'air, Seigneur, captif de l'obéissance au nom de Jésus. Et Seigneur, on couvre toutes ces ministrations de ton sang, Seigneur, que ce soit ta parole qui touche notre cœur. On prie son nom de Jésus, toute résistance à ton Saint-Esprit, dans nos âmes, dans nos têtes, dans nos corps. Au nom de Jésus, toute chaleur de on la met dehors, au nom de Jésus. Seigneur, souffle sur ton peuple. Rafraîchis, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Papa. Béni sois-tu, Saint-Esprit, notre ami. Oh,
de tes voisins par sa grâce. Amen. La résurrection de tes enfants par sa grâce, de tes petits-enfants par sa grâce, de ton entreprise par sa grâce. Alléluia, alléluia. Plus de peur, plus de honte. Alléluia. Le Seigneur est là. Reçois son Saint-Esprit. Reçois sa bénédiction, sa guérison. Reçois l'espérance. Reçois la vision des choses à venir parce qu'il ressuscite. Il ressuscite, il ramène de la chair et des os, là où les os étaient bien desséchés, là où il y avait mort en puissance. Maintenant, on ordonne aux os desséchés de prendre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, on ordonne aux os desséchés de prendre vie. Au nom de Jésus. Et tout ce qui vient contre, tout mensonge maintenant, je le révèle dans le nom puissant de Jésus. Toute force de crime, toute confusion d'esprit, je te réprime au nom de Jésus. Je couvre le peuple du sang précieux de Jésus. Et bien que tu ne pourras rien voler. Maintenant tu es vaincu, tu es sous nos pieds, parce que le Dieu de victoire habite en nous. Amen. Des cris de joie, maintenant toute confusion tombe. Dans le nom puissant de Jésus, maintenant tout mensonge tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute destruction je te réprime. Au nom puissant de Jésus, dévorateur, tu sors de nos vies maintenant dans le nom de Jésus. Esprit de mort, esprit de découragement, maintenant tu es vaincu, tu sors au nom de Jésus. Esprit d'amertume, maintenant tu es vaincu au nom de Jésus. Légalisme, tu sors maintenant, lâche nos accusations, maintenant peur, culpabilité, tu sors au nom puissant de Jésus. Esprit de maladie, tu lâches au nom puissant de Jésus. Je délie, diable, tout ce que tu veux lier. Maintenant tu es vaincu, je lis toute manifestation de la chair dans le nom puissant de Jésus. Je lis tout esprit contraire dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant fais ton trône, c'est le Seigneur qui t'a guéri, c'est le Seigneur qui t'a relève, c'est lui qui habite en toi, il t'a choisi. Et maintenant, Seigneur, je te donne toute la gloire, Seigneur, pour ton Église, pour chacune de mes soeurs, pour chacun de mes frères, pour chacun des enfants, des adolescents, Seigneur. Maintenant, les cours du sang de Jésus, Seigneur, révèle-toi en puissance, Esprit de Dieu. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui nous donne le gloire et le faire, Seigneur, de te plaire. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui ouvre des chemins au milieu du désert, Seigneur. Oh là 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 là, c'est toi, Seigneur, c'est toi, c'est ton onction, Seigneur, qui est sur tes filles, sur tes fils. Maintenant, on réprime le doute. Au nom puissant de Jésus, on réprime l'incrédulité. Et tout ce que tu dis, diable, on le délie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as délié, maintenant, on le lie dans le nom puissant de Jésus. Va-t'en de nous, Satan. Au nom puissant de Jésus-Christ, va-t'en de nos rêves. Au nom de Jésus, va-t'en de notre voix. Au nom puissant de Jésus, va-t'en de nos corps. Maintenant, tout esprit de douleur, maintenant de maladie, toute infection, maintenant je te réprime de l'Église au nom de Jésus. Maintenant, tout ce qui touche les reins, maintenant je le réprime au nom puissant de Jésus, le Seigneur guérit les reins. Maintenant, les calculs s'en vont, maintenant, au nom de Jésus. Toute insuffisance rénale, toute insuffisance hépatique, des surrénales, maintenant de la thyroïde s'en va. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, diable, tu es vaincu. Maintenant, toute inflammation chronique, elle part. Au nom de Jésus, lâche maintenant. Lâche les organes, esprit de mensonge. Maintenant, je viens contre toi et je défais tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus, tout ce que tu as lié, je le délie. Dans le nom puissant de Jésus, esprit de mensonge. Maintenant, tu es vaincu, Seigneur. On lit nos chairs, on lit nos pensées, on lit notre cœur. Tout à l'obéissance de ton esprit, Seigneur. Maintenant, Seigneur, on veut voir clairement, Seigneur. Maintenant,
Maintenant, les écailles tombent des yeux maintenant. Les écailles tombent des yeux naturels et spirituels, Seigneur. Pour discerner, Seigneur, pour voir ce qui est livré et ce qui est le blé, Seigneur. Maintenant, donne à tes enfants le discernement, Seigneur. Maintenant, on réprime les ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus, on réprime l'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus, on brise l'entêtement. Au nom puissant de Jésus, on réprime le mensonge. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, maintenant, pour l'Esprit de Dieu, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Seigneur, on se lie à toi, Jésus. À toi et à toi seul, Seigneur. Parce que c'est toi qui la vie. C'est toi qui sauves, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Pas d'homme, pas de femme. Seigneur, tu nous as choisis. Tu as payé le prix, Seigneur, pour moi à la croix, Seigneur. Et nous savons que nous avons de la valeur, Seigneur. Nous avons de la valeur par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur. Maintenant, maintenant, maintenant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Seigneur. Oh, gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Souffle sur les enfants. Souffle sur les mamans, Seigneur. Maintenant, renouvelle les mamans. Renouvelle les mamans dans leur espérance, Seigneur, dans leur sagesse, Seigneur, dans leur force physique, Seigneur. Remets toutes les hormones, Seigneur, à leur place, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, les hommes, Seigneur, les papas, Seigneur. Donne-leur le discernement, Seigneur, le respect, l'autorité, Seigneur. Maintenant, l'assurance, la confiance, Seigneur, que tu es avec eux et que tu ne les abandonnes pas, Seigneur. Maintenant, tout esprit d'incapacité, je te réprime maintenant des hommes et des femmes et des enfants au nom puissant de Jésus. Tout esprit de honte, maintenant, je brise tout ce que tu as lié. Dans le nom puissant de Jésus, toute forteresse d'argument, d'odeur d'esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, diable, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, Seigneur, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, tu es bon, Jésus, tu es bon. Seigneur, coule sur tes enfants, Seigneur, nettoie tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, on te le donne, Seigneur, maintenant. Seigneur, fais le tri dans nos cœurs, fais le tri dans nos pensées. Seigneur, merci, 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 merci. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es bon et tu es tout puissant. Maintenant, Seigneur, tu amènes la liberté, Seigneur, par ta grâce. Merci, Seigneur, merci l'équipe de louange. Merci. Seigneur, parce que tu nous as réjouis, Seigneur. Tu as réjoui notre âme et ton Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur. Ton Saint-Esprit au milieu de nous, Seigneur, pour amener, Seigneur, la lumière. Amen. Amen. On va partager la parole ensemble maintenant. Et Seigneur, on te remercie encore parce qu'on a une maison avec toi. Amen. Parce que nous ne sommes plus esclaves de la peur, Seigneur. Amen. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Amen. On est enfants de Dieu. On n'a pas reçu un esprit de peur, de timidité, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Amen. Chacun de nous, chacun de ses enfants. Amen. Et le Seigneur, il est un peuple entraîné pour la bataille. Amen. Gloire à Dieu. On vit une année de résurrection, une année de libération, un quinquennat de libération. Amen. De libération des choses qui nous tenaient, peut-être depuis l'enfance, des libérations des prisons consacrées ou qu'on nous a créées au fur et à mesure de notre vie, même de notre vie chrétienne. Amen. Alors le Seigneur, il amène quelque chose d'inédit dans notre vie. Amen. D'inédit. Nouvelle créature. Amen. C'est la promesse que le Seigneur a pour nous. Parfois, cette nouvelle créature se manifeste à la fin de notre vie. Je pense à Zacharie. Amen. Et il a vécu toute sa vie en attendant la réponse du Seigneur et il l'a vu juste à la fin. Amen. Mais c'est bien. Moi, je préfère l'avoir à la fin, je ne peux pas l'avoir du tout. Perso. Mais si on peut l'avoir très tôt, c'est tant mieux. Moi, je dis toujours ça au Seigneur. Seigneur, je sais que tout concourt à notre bien. Amen. Amen. Je sais que tu concours à notre bien. Mais que ce ne soit pas moi qui rallonge le processus. Amen. Que ce ne soit pas moi qui rallonge ma souffrance ou mes difficultés.
Et comment on peut rallonger la souffrance? Pas rentrant dans le processus, c'est tout. Parce que le Seigneur, il est bon, il est patient, mais quand il veut nous délivrer de quelque chose, il insiste, il nous tend des perches, et jusqu'à ce qu'on l'accepte. Amen. Demandez à Jonas. Hein? Vous vous rappelez de Jonas? Jonas, il a fini dans une baleine parce qu'il ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait. Mais Dieu, évidemment, Ninive, il avait une parole de bénédiction pour Ninive, il avait un appel à la repentance pour Ninive, mais il aurait pu envoyer n'importe lequel de ses autres enfants. Pourquoi il a choisi Jonas? C'est alors parce que Jonas était dans l'amertume, dans la haine, que ça lui faisait du mal, et que ça l'empêchait d'avancer, ça l'empêchait de grandir, ça l'empêchait d'être libre. Peut-être que ça faisait longtemps que Jonas ne voyait plus de miracles, parce que même si les miracles arrivaient à côté de lui, il était dans sa tête, dans l'amertume de ce qu'il a perdu. À cause des gens de Ninive. Et le Seigneur a choisi justement pour aller proclamer ça. Mais Jonas, c'est un truc qu'il a dit qui était très fort. Il a dit, je sais qu'il était bon, doux et miséricordieux. Amen. Et il a été dégoûté qu'il soit comme ça. Il dit c'est pas ça parce qu'il était content, il était dégoûté que le Seigneur il pardonne ceux qui lui avaient fait du mal. Mais il avait compris que le Seigneur était comme ça. Et le Seigneur était doux et miséricordieux avec Jonas aussi. Amen. Il était doux et miséricordieux parce qu'il avait reconnu cette douleur à laquelle Jonas était accroché pendant toute sa vie, à se dire les choses doivent être comme ça. Amen. C'est ça la méthode, c'est ça ce qu'il a appris, c'est ça ce qu'il croit. Et les gens, ils doivent changer parce que moi, je dis ça. Amen. Et dans sa divine miséricorde et grâce, le Seigneur, il a mis Jonas de côté. Il l'a envoyé dans la baleine. Amen. Jusqu'à ce que Jonas, en fait, il décide d'aller vers ce peuple. Et j'espère, pour Jonas, ça finit un peu le poisson le livre de Jonas. On ne sait pas ce qu'il a fait après Jonas. Mais en tout cas, le Seigneur, il a persévéré pour lui faire du bien. Amen. Il ne s'est pas dit, bon, je saute au suivant. Hein? Je demande à quelqu'un d'autre. Il a persévéré avec Jonas. Et je remercie Dieu pour la vie de Jonas parce que du coup, ça nous apprend des choses à nous aussi. Amen. Et aujourd'hui, on va apprendre des choses encore avec le Seigneur. Parce que c'est un temps très intéressant celui qu'on est en train de vivre. Un temps de chamboulement, de changement. Amen. 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 Et c'est important qu'on le vive comme ça. On est dans une transition. Amen. Dans un trimestre de foi. Et aujourd'hui, on a commencé en poussant des cris de gloire. Merci Seigneur parce qu'il nous a dit, c'était le culte de la semaine dernière, de pousser des cris de gloire. Parce qu'on est dans le temps de transition. Amen. Amen Françoise? On est dans le temps de transition. On pousse des cris de gloire. On n'a pas encore reçu ce qu'on est en train d'attendre. Mais on peut se réjouir déjà et faire la fête parce que c'est en route. Amen. Quand on a une femme enceinte, c'est très facile si on prend cette métaphore de la femme enceinte. On ne voit pas le bébé. Et la grossesse, pour la plupart des femmes, est très pénible. Amen. On est lourd, ça gratte, si jamais ça tombe en été, il fait chaud, on a les jambes qui gonflent, néanmoins on est dans la joie. Amen. Et la transition de l'accouchement, c'est pire. Mais parce que ça demande un effort énorme. Amen. Donc, gloire à Dieu, il y a la péridurale, on n'a plus la douleur, ceux qui l'apprennent, moi je l'ai pris. Mais ça n'empêche pas, on est cuit, parce que ça demande tellement d'efforts. Mais des mois sans remettre dans l'accouchement.
parce que ça demande beaucoup d'efforts, mais ça ne nous empêche pas d'être dans la joie. Amen. Parce que la vie arrive, parce que la bénédiction est là. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. On est dans la période de la transition où le bébé est sur le point d'arriver, mais on est sur les moments les plus lourds. Amen. On ne voit pas ses pieds quand on est enceinte en fin de grossesse. C'est pénible. On ne sait pas si on s'est bien boutonné le pantalon, on ne sait pas si... Mais on est dans la joie. Et on sait qu'on va passer un moment difficile après l'accouchement, mais on a hâte d'accoucher. Amen. Et on est là-dedans. Alors on peut se réjouir, même à travers le processus. Amen. On peut se réjouir. Et on va partager un passage qui est, on va dire, le passage de suprématie pour nous. Encore un de ces passages qu'on a lu 50 000 fois et que quand on le relit, on se dit, mais ça j'avais pas vu. et j'espère que vous aussi, il va vous parler aujourd'hui. C'est dans Luc chapitre 5. À partir du verset 1. Tac, si tu veux. Alors, donc Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Or, il arriva, comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu, qui se tenait sur le bord du lac de Génésaret. Et il vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Deux nacelles, c'était deux bateaux. Et montant dans l'une des nacelles, qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche. Et Simon répondant lui dit, Maître, nous avons travaillé toute l'année et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je lâcherai le filet. Et ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle de venir les aider, et ils virent et remplirent les deux nacelles de sorte qu'elles s'enfonçaient. Et Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la prise de poissons qu'il venait de faire. De même que Jacques et Jean aussi, fils de Zébédée, qui étaient associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, ne crains pas, dorénavant tu prendras des hommes. Et ayant mené les nacelles à terre, ils quittèrent tout et le suivirent. Amen. Donc, Luc 5, du verset 1 au verset 11. Je vais le lire en anglais, rapidement. Alors, et si vous voulez, vous qui avez la Bible en français, peut-être relisez-le dans une autre version si vous l'avez sous la main, parce qu'il y a des mots qui sont forts. So Luke chapter 5, verse 1 to 9 to 11. Now it happened that while Jesus was standing by the lake of Gennesaret, with people crowding all around him and listening to the word of God, that he saw two boats lying at the edge of the lake. But the fishermen had gotten out of them and were washing their nets. He got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little distance from the shore. And he sat down and began teaching the crowds from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon replied, "Master, we worked hard all night and caught nothing, but at your word I will."
when they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were at the point of breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both of the boats, so that they began to sink. But when Simon Peter saw this, he fell down at Jesus' knees, saying, "Go away from me, for I am a sinful man, Lord." For he and all his companions were completely astounded at the catch of fish which they had taken. And so were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. Jesus said to Simon, "Have no fear, from now on you will be catching men." From now on you will be catching men. After they had brought the boats to land, they left everything and followed him. Amen? Amen. Alors, la prêche d'aujourd'hui s'appelle Marcher par la foi. Et qui avait lu ce chapitre avant? À la maison, hein, parce qu'à l'église on l'avait déjà lu. Alors, est-ce que vous aviez remarqué qu'il y avait 2 bateaux quand je suis arrivée? Moi, c'est la première fois que je remarque qu'il y avait 2 bateaux. Au départ, je croyais qu'il avait trouvé Simon tout seul, mais en fait, il y avait 2 bateaux. Il y avait 2 bateaux, et Jésus s'est approché d'eux. Et il en a choisi un. Amen. Il a choisi le bateau de Simon. Moi, ça me touche beaucoup, parce que hier, à l'ABC, ceux qui étaient là, on partageait justement ça, que le Seigneur, il nous a choisis. Amen. Et là encore, on avait partagé avec les hommes il y a quelques mois, je ne sais plus, un peu, on parlait de Simon, parce que Simon est un drôle de personnage dans la Bible. C'est un des apôtres qu'on voit le plus faire des bêtises, en fait. Et je l'aime bien pour ça, parce que je pense qu'il m'aurait gonflé si j'avais eu à l'avoir dans mon entourage, parce qu'il avait une grande bouche, il parlait toujours trop vite, et il réagissait toujours sur l'impulsion et à côté de la plaque à chaque fois. Néanmoins, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il était toujours le premier, justement, à y aller quand je suis demandé quelque chose. Et ce qui est pratique pour nous, c'est que autant Paul, il était assez classe, quoi. C'est bankable dans sa façon de faire les choses, parce que c'était un homme instruit, etc. Autant Pierre, il montrait toujours tout ce qu'il avait dans le ventre, en fait. Donc, et c'est assez pratique pour nous, parce que peut-être que nous, on ne montre pas ce qu'on a dans le ventre, mais qu'on l'a. Et du coup, ça nous aide à peut-être nous identifier avec Pierre, quelque part. Parce que on peut voir que malgré ces sentiments contradictoires qu'il avait à l'intérieur de lui, malgré que ses sentiments et sa façon de voir les choses lui jouaient des tours, ça ne lui a pas empêché, à cause de sa foi, d'être un outil puissant entre les mains de Dieu. Amen. Et avec les hommes, on avait vu justement cet homme, Simon-Pierre, qu'on voit là, qui est dans la peur, qui fait tout de travers. Après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit tombe sur eux, lui il se lève, il parle, il y a 3000 qui se convertissent, il va plus loin, il y a 3000 qui se convertissent, qu'il aille en prison, qu'il n'aille pas en prison. Là, d'un coup, une fois que l'Esprit nous investit, on devient de nouvelles créatures. Amen. Et donc, dans cette année de résurrection, on a commencé avec les femmes, justement à voir ce rôle du ministère des femmes. C'est bien de se rappeler aussi que les hommes comme Pierre, qui d'ailleurs était le premier à suivre les femmes, hein, quand il a entendu la parole, qui se lève et qui passe outre, hein, mais parce qu'ils entendent une voix, la voix de Jésus qui leur dit un truc, ils ne se posent pas de questions, ils y vont. Ben, ces hommes-là, ils deviennent des nouvelles créatures. Amen. Ils se lèvent, ils se fortifient, prennent les muscles. On en parlera à un autre moment, mais
c'est un cours de bio, là, de voir comment le Seigneur il nous a fait différents. Amen. Et comment il a mis des compléments chez les hommes et les femmes pour se compléter. Amen. Et puis, le Saint-Esprit souffle ce qui nous manque, toujours, autant en Donc, alléluia. Donc, du coup, si on regarde dans Luc 5, au départ, il y avait 2 bateaux. Hein? C'était la fin de la journée, donc ils avaient déjà travaillé. Et ils avaient des très bonnes raisons de rentrer chez eux, se reposer. Et Jésus il leur a j'ai la langue qui fouche. Il n'aurait pas été fâché s'ils rentraient chez eux, mais par contre, ils sont passés à côté de la bénédiction, ça, et à côté de la paix. Il arrive quand ils n'en peuvent plus, déjà. Donc, parfois, on attend que le Seigneur il vient nous chercher quand tout va bien. Souvent, quand on ministre quelqu'un, il nous dit non, là maintenant j'ai tel problème, quand ça ira mieux, je vais me lever, je vais aller évangéliser, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Là, on voit que finalement, Jésus, il arrive toujours chercher les gens quand ils sont déjà. Et en tout cas, Simon et les fils de Zébédée, ils étaient déjà en fin de journée. Ils avaient déjà bossé. Hein? Et il y avait 2 barques. Et je ne sais pas si les autres avaient pêché, mais en tout cas, Simon n'avait rien pêché du tout. Hein? Mais ce qui m'intéresse là, c'est qu'il a appelé Simon, donc il a choisi cette barque, déjà, comme ils m'ont choisi toi et moi. Amen. Le Seigneur nous choisit. On a vu hier dans Ephésiens 1 qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc on peut imaginer qu'il y avait des dinosaures et qu'avant ça, il avait déjà pensé au plan qu'il avait promis. Amen. C'est fort quand même. Et quand il appelle Simon, donc on pense toujours à la pêche miraculeuse, pas dedans, machin, mais en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé en premier. Il lui a dit, éloigne-toi un peu, et je vais prêcher d'abord. Donc les mecs, ils s'étaient cuits. Et il leur a demandé de rester avec lui, ministrer les gens qui étaient tranquilles sur le bord de la route. Alors, qu'est-ce que tu feras à sa place? Quand tu as déjà fini ta journée, quand tu n'as plus d'argent, quand tu n'as pas envie. Si le Seigneur te dit maintenant, on va aller ministrer. Alors, c'est là que le Seigneur nous parle, marche par la foi. Amen. Et ensuite, une fois qu'il a ministré tout le monde, on peut s'imaginer qu'il a parlé pendant 1 heure et demie. Hein? Et qu'il y avait beaucoup de gens, la Bible dit qu'il y avait une foule. Et que du coup, c'est pour ça qu'il a dit j'imagine Pierre et ses copains qui disent c'est fini, on va rentrer. Et en fait, à ce moment-là, il leur dit va plus loin dans la mer. Donc, s'ils étaient rentrés de pêcher et que c'est des pêcheurs de métier, ils savent qu'à l'heure à laquelle Jésus leur a dit d'aller, on ne pêche plus rien. D'accord? Donc, ça ne sert à rien, mon frère et ma soeur, dans des temps des miracles et des transitions, de chercher des repères dans nos connaissances. C'est pour ça que c'est le trimestre de la foi. On marche comme des aveugles dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Un aveugle, si tu le mets quelque part où il connaît, il livre, il sait. S'il ne connaît pas, il ne sait pas où il va. Il est obligé de se laisser guider. Et c'est notre cas. Aujourd'hui, on est obligé de nous laisser guider par Dieu. Amen. Parce que les repères, la connaissance qu'on a, ne nous est pas très utile à ce jour. Amen. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on est en train de vivre ne ressemble à rien au monde dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant. Ni politiquement, ni géographiquement. Là, on se dit, bon, même climatiquement,
on avait des repères de quand commençait l'été, de quand commençait l'hiver, qu'en décembre on avait froid, qu'en mai on sortait, on avait chaud. Tout est chamboulé. On ne sait même pas comment on doit s'habiller le matin. Et ça, gloire à Dieu comme ça. Parce que ce sont des signes que la parole de Dieu s'accomplit. La Bible parle de toutes ces choses. Amen. Donc, du coup, cette connaissance, cette expérience que Pierre avait sur la pêche, les miracles, ils passent outre. Amen. Si Dieu il te dit qu'il va te bénir là, même si tu sais que là, tu connais déjà, si le Seigneur, il veut faire quelque chose, et quoi si je veux le faire? Amen. C'est mon problème, je fais comme je veux, c'est moi, Dieu. Hein? Parfois, c'est souvent, on le fait tous, d'argumenter avec Dieu de comment il doit faire les choses. C'est quand même gonflé. Hein? On n'ose pas faire ça avec mon patron, mais avec le Seigneur, oui. Hein? Donc, heureusement qu'il est doux et miséricordieux, mais il est juste. Et ce qui frapperont, c'est nous. Le Seigneur n'est pas la gloire, ça y est, il a été crucifié, il est peinard. Donc, c'est nous qui souffrons. Amen. Donc, et il ne veut pas qu'on souffre. Amen. C'est pour ça qu'il vient et qu'il nous tend des opportunités pour être libre. Et ces opportunités pour être libre ne ressemblent pas à un jeu de télé-réalité, ne ressemble à rien. Ça ressemble à plus de travail. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, hein? On va faire les efforts. Merci Adam, merci Ève d'avoir fait que maintenant c'est comme ça. mais ça, il nous a aussi promis qu'il ne nous laisserait pas tout seul, qu'il nous demande de ne pas ça pour rien. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Simon. Simon, il a argumenté, il a dit, bon Seigneur, allez plus loin, quoi, pour des années, on ne voit rien, on l'a déjà fait, on n'a rien péché. Mais si tu me dis de le faire, j'y vais. Amen. Alors, est-ce que tu lui dis au Seigneur, si tu me dis d'y aller, j'y vais? Ça c'est la bonne réponse d'aujourd'hui. Quand le Seigneur il nous demande quelque chose, je ne suis pas convaincue, mais si tu me dis, j'y vais. Amen. Et c'est ce que Simon et ses amis ont fait. Et ça a été cool pour eux, parce que c'est venu briser déjà des choses en eux. Ils ont été bénis. Donc, numéro 1, ils ont été bénis avec les poissons. Donc, ils n'avaient rien. Le Seigneur, il a pourvu financièrement, mais il a pourvu à leur âme aussi. Ils étaient dans l'échec, ils sont sortis de l'échec. Amen. Dans cette époque-là, oui, où le revenu venait principalement des hommes, si les hommes ils se plantaient, ben, la famille ne mangeait pas, la famille était dans la honte. Et en plus, ils étaient dans une période où ils étaient sous l'occupation romaine qui demandait des impôts. Donc ils étaient vraiment dans des grosses difficultés. Mais le Seigneur les a sortis de la honte, les a sortis de la pénurie, a pourvu matériellement. Et le pas ensuite, c'est que, est-ce que vous avez remarqué qu'ils ont appelé l'autre barque qui n'avait pas été choisie au départ? Ils ont appelé l'autre barque. Amen. Quand le Seigneur nous appelle en premier, parfois c'est plus dur pour nous, tout simplement. Parce qu'on est des pionniers persévérants avec un but. Être pionnier, c'est jamais facile parce que tu fais toujours un truc que personne n'a fait, parce que si personne ne l'a fait, parfois c'est qu'ils n'y ont pas pensé, mais parfois c'est qu'ils sont contre. Tout simplement. Tu viens contre les idées reçues, tu viens à contre-courant. Et ça, quand on sert le Seigneur, c'est souvent le cas. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin de la parole. Parce que quand on voit ça dans la parole, on se dit, ok, c'est déjà arrivé. Par contre, si on reste dans la religiosité, si on reste à se dire que c'est quelqu'un qui va venir pour moi, qui va prier pour moi, et avec sa grande onction, je vais aller mieux, on a tout faux.
Autant aller chez une sorcière. Non, mais c'est vrai. Ça marche 10 minutes et au prochain coup dur, si tu t'es pas rapproché de Dieu, le diable te l'ouvrira pas, il reviendra. Et tu vas à nouveau avoir besoin que quelqu'un arrive sur toi et prie avec la convention. Est-ce que vous avez remarqué à Pentecôte le feu de l'Esprit Saint est tombé sur tout le monde? Il n'est pas tombé avec des flammes plus grosses sur Pierre. Donc il est tombé sur nous tous pareil, sur nos enfants. Ceux qui veulent le recevoir, le reçoivent. Ceux qui veulent utiliser ce feu, cette onction, ils vont guérir les malades, chasser les démons. Voilà. Amen. Donc, le Seigneur, il veut ça. Il veut une réponse, ta réponse, ma réponse, notre réponse. On est une église, on est des frères et sœurs en Christ, on est des associés, des fils de Zébédée et Simon. Amen. On met notre barque ensemble vers quelque chose. Et je me dis, mais franchement, il n'a pas eu tort dessus. Il n'a jamais tort, mais on voit l'état d'esprit des associés de Simon, parce qu'ils auraient pu dire, ah non. Hein? Ils étaient 3, Simon était seul, c'est Simon qui a répondu, et les autres aussi disaient non, c'était non. Néanmoins, ils sont allés aussi, donc ils allaient aussi le faire. Et ils n'ont pas oublié qu'il y avait des gens qui étaient dans l'échec, qui avaient travaillé toute la journée, et qui étaient peut-être avec un cœur plus faible. Et c'est pour ça peut-être que Jésus ne leur a pas demandé, parce qu'il se doutait Jésus peut-être qu'il allait dire non. Et du coup, il est allé vers ce cœur qui le cherchait déjà. Amen. Il est allé vers ton cœur parce que tu le cherchais déjà. Amen. Alors va jusqu'au bout de ta démarche. Amen. Va jusqu'au bout. Pousse ta barque à la fin de la journée. Quoi. Si tu n'as pas vu ta série, maintenant il y a replay. Donc c'est vrai. Si tu n'as pas dormi maintenant, tu le regardes demain matin. Hein? Si tu n'es pas sorti, tu sortiras plus tard. Amen. Et le Seigneur, il va multiplier le temps et tu vas faire plus de trucs. On a, et je suis ravie que ma fille le voit, parce que c'est vrai que quand on sert le Seigneur, on sacrifie beaucoup du temps de la famille. Et on dit qu'on sacrifie. Mais la vérité, c'est que on se rend compte, notre fille se rend compte, même si elle rouspète, quand je dis non, là, je ne fais pas ça, je prie. Et je mets tout le monde dehors, je vais prier maintenant. Et évidemment que les enfants, ils rouspètent. Mais elle a reconnu que quand on vient à l'église, on passe meilleur journée le samedi. Et à chaque fois, on fait 10 fois plus de trucs que quand on ne vient pas à l'église. Amen. Et on se demande comment. Pourquoi? Parce qu'il y a la liberté. Le Seigneur nous délivre de cette oppression qui nous vole le temps, qui fait qu'on est toujours fatigué. Là, on est arrivé de l'église, on a mangé, on a même fait une sieste, on a même regardé la série, mais on est ressorti, on a préparé la prêche, on a fait des trucs, on a fait du shopping. Une fois qu'on était déjà à la maison, on s'est dit tiens, et si on bricolait? Et on a passé l'après-midi dans le jardin, on a bricolé, et tiens, il nous reste encore du temps, allez, on ressort. Et c'est des choses qu'on fait que quand on vient à l'église. Et on sent l'onction sur nous. Parce que le temps qu'on passe, on s'éclate. Et on se couche, on se dit, on a passé une super journée. Alors qu'on a commencé à se lever tôt le samedi pour venir à l'église. Donc, pour ceux qui ont la chance de ne pas devoir se lever tout le matin pour aller au travail, c'est un jour comme un autre. Pour ceux qui, comme nous, travaillons toute la semaine, le samedi, c'est le seul jour qu'on peut faire la grasse mat. Mais je ne regrette pas de ne pas le faire. Parce qu'à chaque fois, le Seigneur me redonne du temps de qualité derrière. Et je vous souhaite de pouvoir vivre ça. Et de passer du temps ensemble, c'est quelque chose de merveilleux. Hier, on était ensemble et je me disais, mais waouh, il y a plein de nationalités différentes, on est en train
investir les lieux, il y a la joie. Et les cultes le lendemain sont toujours meilleurs après la WC. Donc, on le sent, en fait. Après l'évangélisation, on le sent, l'Esprit de Dieu qui est sur les gens qui font ce pourquoi ils sont appelés. Amen. Les poissons se sont manifestés après que Pierre et Simon ont laissé leur barque après leur journée de travail pour ministrer les gens. Jésus ne leur avait pas raconté son plan. Il ne leur avait pas dit, les gars, vous inquiétez pas, on va ministrer ici, après on va aller dedans, on va pêcher. Il ne leur a pas dit ce qu'il allait faire. Amen. Mais avec lui, il se passe toujours ça. Quand on répond à son appel, il a des ressources. Il a promis qu'il nous donnerait le centuple. Et ça, c'est la foi. C'est de croire que quand il dit qu'il va faire un truc, il va le faire. Amen. Mais toujours dans l'ordre de priorité de Jésus. Il y a les âmes. Hier, quand on était ici à l'AVC, il y avait pas mal d'enfants. Donc, en général, le ministre de l'AVC, il s'occupe des trucs et il voulait acheter des trucs pour faire des travaux ici. Et le magasin, il fermait à midi. Mais on avait des gourmis, des petits bébés. Et je ne pouvais pas m'occuper de l'administration des bébés. Donc, du coup, on a dû faire un choix. On fait des travaux, on s'occupe des amis. Le choix est assez simple, mais pas toujours si simple, parce qu'on a envie de faire des travaux. Mais quand on sera devant le Seigneur, il ne nous demandera pas si le local est beau, il nous demandera où sont les produits. Amen. Donc, du coup, Amen. Ce qui n'empêche pas que si on s'y met tous, on va avoir une belle maison de Dieu, et ça c'est bien. Hein. On voit comment David, lui, il voulait construire la maison de l'Éternel, et l'Éternel lui a dit non, pas tout de suite. Et à Salomon, il lui a dit oui, tu peux te l'occuper. Hein? Il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Alors, et donc, le Seigneur, il nous appelle au moment opportun pour nous. Super si vous allez nickel au moment où Dieu vous appelle. Mais si vous n'allez pas nickel, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes fatigué, si vous avez fini votre journée, sachez que c'est ce qui s'est passé avec Pierre, c'est ce qui s'est passé avec Élisée. Et à chaque fois, ils ont répondu oui à leur appel et ils n'ont pas été déçus. Amen. Parce que le Seigneur s'est manifesté avec puissance à travers eux et en eux. Amen. Alors, il y a quelque chose de très très fort. Ça, c'est une promesse pour nous, pour notre Église, aujourd'hui, maintenant, dans cette année. Et on va aller dans Ésaïe 54. Ésaïe 54. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, à partir du verset 1. Isaiah chapter 54, starting verse 1. Alors, je vais tenter 8 secondes parce que je n'ai pas trop aimé la traduction que j'avais. Bon. Allez, Isaïe 54. Prends-le pour toi. Amen. Amen. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car le fils de la délaissée, les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes des saints. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rugis pas, car tu ne seras pas déviolent. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Amen. C'est le temps de pousser les cris de joie pour nous. Amen. C'est le temps de l'enfantement. C'est le temps où les choses se passent sous la peau.
où les choses se passent dans le monde spirituel, mais on est sur le point imminent de voir la manifestation du plan de Dieu, le réveil. Amen. Pour ce réveil, Dieu t'appelle, Dieu m'appelle. Amen. Les âmes vont arriver, donc il faut se laisser renouveler par le renouvellement de l'intelligence, même si on a été chrétien toute notre vie. Amen. Même si on a déjà vécu des choses et des miracles, ce qui arrive est différent. C'est la résurrection pour ce temps. Alors, on va être tenté de se baser sur nos repères. Amen. Comme Pierre. On va être tenté à se dire non, mais c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Ici à Marseille c'est comme ça, ici en France c'est comme ça. Ou dans mon quartier c'est comme ça, ou mes voisins c'est comme ça, ma famille elle est comme ça. C'est pas grave. Un miracle fait quelque chose de nouveau. Amen. Alors, si on dispose notre cœur comme Pierre, on peut penser qu'il était bête, Pierre, naïf, mais ça lui a donné l'accès au miracle. Amen. Un peu avant, dans Luc 4, Jésus il parle aux gens dans la synagogue, les gens qui connaissaient beaucoup la parole, et il leur dit, écoute, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais Dieu il a guéri qu'un avant qui était syrien. Voilà. Il les a gonflés, parce que les religieux, les gens qui étaient à la synagogue, étaient accrochés à ce qu'il y avait dans la Torah, et au-delà de la Torah, évidemment, il ministre ça m'a fait assez rire, qui dit, Dieu a donné à Moïse 10 lois. Les Juifs, dans la Torah, ils en ont 613, donc ils en ont déjà rajouté 602 lois, en plus de celles que Dieu avait données. Mais chaque rabbin, il y va de sa petite loi. Alors, du coup, et on rigole parce que c'est les Juifs, mais je peux vous dire que dans l'église chrétienne, ça se passe aussi. Dans l'église chrétienne, chacun y va de son interprétation. Et c'est pour ça qu'on fait la vaisselle pour revenir. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Amen. Et toute notre vie, on doit se dire ça. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus dans cette situation? Amen. Et à chaque fois, on se rend compte qu'il a fait des miracles qui menaient contre tout entendement, contre toutes les lois de la physique et de la nature. Hein? Il est allé voir les gens que normalement on ne devait pas aller voir. Il a commencé le premier miracle haut en main, franchement. Je pense qu'on aurait pensé qu'il y a des choses plus importantes, peut-être. Mais non, pour lui, on va savoir, ça l'a touché, le cœur de cette famille. Hein? Hein? C'est ça. Donc, il se faisait soutenir non pas par des grands messieurs avec des entreprises, il a été soutenu par des femmes financièrement. La Bible en parle très clairement. Donc, première personne à qui il apparaît dans un temps où il y avait beaucoup de machisme, première personne qui le voit, Marie de Magdalene. Jésus est très clair, très simple, mais la religion nous a mis beaucoup de trucs dans la tête, le monde, la société nous a mis beaucoup de choses dans notre tête qui nous font croire à beaucoup de contrôle, beaucoup d'oppression, comme si l'Église était pareil que n'importe quel royaume. Non, mais le royaume de Dieu ici, c'est le sacrifice de Jésus qui nous a lavé de nos péchés. Le même prix pour tout le monde, le même esprit pour tout le monde, du moment qu'on en veut. La seule chose qui change là, c'est le libre arbitre. Amen. Dans le monde, on subit. Dans l'Église, on choisit. On peut choisir d'être assis, de consommer, de demander la prière. Demander la prière. On est des frères et sœurs, on est une famille.
On est là pour vous. Amen. Et si vous avez besoin, vous venez à la fin du culte, on prie avec vous, vous appelez. Vous avez tous les moyens de contacter le corps pastoral. Par contre, la vérité, c'est que rien de ce que nous, on peut faire remplacera votre relation avec le Seigneur. Amen. Car le Seigneur, il nous dit, réprimez le diable, brisez les forteresses, je vous ai donné les armes. À vous et au corps pastoral. Et vous devez vous en servir tous les jours, comme je me sers tous les jours pour ma vie personnelle, pour l'Église. Amen. On est dans cette période de transition, comme je vous dis, et ce qui se dresse entre nous et le réveil, ce sont des forteresses de démons. Amen. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas parce qu'on n'a pas fait ci, parce qu'on n'a pas fait là. Là, le Seigneur il a été très clair depuis le début de l'année. Il nous a donné 2 Corinthiens 10. Les armes de votre milice ne sont pas charnelles, mais puissantes par l'Esprit, pour détruire les forteresses, pour détruire les arguments et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ok. Donc, le Seigneur est très clair avec nous, ce qui se dresse entre le miracle et nous, ce qui se dresse entre le réveil et nous, sont des forteresses d'arguments, des pensées, d'auteurs d'esprit, de démons. Amen. Alors, on doit sortir évangéliser parce que le Seigneur nous l'a demandé, mais tous les jours de notre vie, et encore plus agressivement maintenant, en tant que peuple, on tape sur ces forteresses. Amen. Chacun d'entre nous, quand on prie, c'est bien de prier pour nous-mêmes, continuez à prier pour vous-même, continuez à prier pour les gens que vous aimez, mais brisez les forteresses sur Marseille, brisez les forteresses sur votre quartier, car le Seigneur il nous montre quelque chose qui n'est pas bien autour de vous. Il y a quelques semaines, on est sorti d'ici avec Mathieu, Amandine, et devant le bâtiment, il y avait une dispute. Il y avait des livreurs qui se disputaient. Parce que, vous savez, il y a beaucoup d'abus avec les livraisons Uber. Il y a des gens qui créent plein de comptes et qui les vendent au prix d'or à des gens qui n'ont pas des papiers. Et ces gens, ils se font exploiter, ils ne se font pas systématiquement payer et ça crée beaucoup de friction. Et ces choses-là sont injustes. Alors on était là tous les trois, on a prié. Et on s'est dressé, on a demandé la justice. Soyez pas indifférents à la souffrance des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on va aller se battre sur tous les combats dans notre chair. Mais par contre, dans l'esprit, oui. Si vous entendez des disputes dans votre bâtiment, dans votre résidence, liez les démons, ne laissez pas que les gens se fassent tabasser. S'il faut appeler la police, vous l'appelez. N'allez pas voir votre boulot de pâtisserie. Mais spirituellement, nous avons l'autorité sur la terre que Dieu nous a donnée. Amen. Les gens souffrent autour de nous. Et on ne peut pas aller dans la chair. Dieu merci, en France, il y a plein d'associations qui donnent à manger, qui donnent des vêtements, qui donnent machin. Mais par contre, des gens qui brisent les forteresses des démons, il n'y en a pas. Amen. Et c'est notre place, amen, de délier notre quartier, de délier nos voisins, de délier nos amis, de délier les profs à l'école de nos enfants. Amen. Et au fur et à mesure que ces forteresses sont brisées, le réveil s'approche de nous. Amen. On le veut, ce réveil. Avec tout le désordre de santé. Amen. On aura plein d'enfants en plus. Mais, et des femmes et des gens qui vont avoir besoin qu'on prie pour eux. Donc, chacun d'entre nous est appelé. Amen. Et ça va arriver au fur et à mesure qu'on réalise, comme sinon, que même si on est fatigué, même si on est en bout de course, c'est pas grave. De toute façon, la puissance, elle vient de Dieu. Amen. Et dans ta vie personnelle, ce que tu attends, ton travail, ton ministère, ta famille, tout ça, ces choses-là, le Seigneur il fera le miracle si tu places Dieu en compte. Amen. Hein? Laisse pas pour après. Si le Seigneur il arrive demain et que tu n'as pas d'huile dans ta lampe, c'est dommage. Amen. Mets le Seigneur en premier.
Et toutes les choses arriveront par-dessus. Amen. C'est sa promesse, c'est pas moi qui vous le promets, c'est Dieu. Moi, j'ai aucun moyen de vous garantir quoi que ce soit. Mais je peux vous dire que le Seigneur est fidèle parce qu'il est fidèle avec moi. Alors, je peux vous témoigner qu'il est fidèle avec moi. Amen. Alors, et il sera fidèle avec vous parce que j'ai la foi et que c'est un nouveau temps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On prie. Amen. On prie. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, Saint-Esprit, tellement bon, tellement bon, tellement parfait. Seigneur, je te remercie pour ton peuple, Seigneur. Chaque frère, chaque soeur qui est ici ce matin, pour leur vie, pour leur foi, Seigneur, parce qu'ils s'accrochent, Seigneur. Ils s'accrochent, Seigneur, à cette espérance. Seigneur, maintenant, je te demande que tu souffles encore sur ton peuple par ta grâce, Seigneur. Que tu souffles maintenant avec un feu dévorant, quelque chose de merveilleux, Seigneur. Quelque chose qui amène la joie, Seigneur, des cris de joie à l'intérieur d'eux. Qui reçoivent, Seigneur, la révélation de l'enfant commun, Seigneur, et que ce miracle, cette résurrection est imminente, Seigneur. Maintenant, que ton peuple puisse se positionner, Seigneur, dans cet appel, comme Simon et les fils de Zébédée se sont positionnés, qu'ils ont dit, on prend quand même là-bas, on va voir qu'est-ce qui arrive. Qu'ils se disent, on va y aller, on va voir ce qui s'arrive, et qu'ils voient, Seigneur, que quand ils vont encore plus loin, quand ils te font confiance, Seigneur, malgré les difficultés, malgré le manque d'envie, malgré les désillusions passées, Seigneur, que ce temps est différent, Seigneur, et qu'ils ne seront pas dans la honte, Seigneur. Plus jamais, comme tu l'as promis, Seigneur, dans Isaïe 54, nous ne serons plus jamais dans la honte, Seigneur. Nous ne serons pas ridicules d'avoir cru, Seigneur. On ne va pas dire où est donc leur Dieu, Seigneur. Parce que tu vas te manifester, tu vas faire ce que tu as promis, et ça arrive très rapidement, Seigneur. Maintenant, souffle, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur. Souffle maintenant, Seigneur. Souffle, Seigneur, dans le cœur, Seigneur. Maintenant, guéris, Seigneur, les cœurs fatigués. Seigneur, guéris les cœurs qui ont été endurcis, Seigneur. Change nos cœurs de pierre par des cœurs de chair, Seigneur. Sensibles, Seigneur, à ton Saint-Esprit. Maintenant, je brise au nom de Jésus, maintenant, tous les mensonges. C'est tout ce que le diable amène pour les distraire. Maintenant, je le réprime dans le nom de Jésus. Tous ces filets, diable, qui est en train de tisser. Maintenant, au nom de Jésus, je les défais, je les déchire, les lasso que tu as envoyés, je les déchire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu laisses mes frères et mes sœurs tranquilles. Tu laisses l'Église tranquille maintenant. Tout esprit de vol, tout esprit de divination qui vient contre les plans que le Seigneur a pour chacun de ses filles et de ses fils, maintenant, on leur réprime dans le nom de Jésus. Diable se dresse contre toi. On brise les forteresses d'incrédulité qui tiennent les âmes. Maintenant, dans le nom de Jésus, les forteresses de pauvreté, maintenant de misère, maintenant on se dresse contre. On les brise au nom de Jésus. Diable, lâche ce que tu as donné au peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, on te le donne maintenant. Lâche le travail, lâche maintenant. Au nom de Jésus, lâche les logements, lâche les ressources, les projets maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de pratique, maintenant, je brise les forteresses que tu as fait dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, esprit de désillusion, je brise les forteresses que tu as fait sur le peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de discrimination, maintenant, des jugements, des critiques. Maintenant, je brise des forteresses, des condamnations, des culpabilités, des hontes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, regarde celui qui veut commencer quelque chose, celui qui a un rêve, Seigneur, maintenant, parle-lui, Seigneur, donne-lui la joie, Seigneur, de construire, Seigneur, donne-lui tes projets qui sont déjà bénis, Seigneur. Seigneur, on te remet notre cœur, on te remet notre intelligence, on te remet notre volonté, Seigneur, maintenant, souffle à nous des idées, Seigneur, souffle des projets, Seigneur, ouvre des portes, Seigneur, on a entendu des nouveaux métiers, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, des nouveaux projets, des entreprises, des boutiques, Seigneur. Maintenant, un esprit d'entrepreneuriat chez tes enfants et chez tes filles.
que rien de ça, Seigneur, que dans tout ça, ils doivent te mettre en premier, Seigneur. Et si ils consacrent, Seigneur, l'œuvre de leurs mains à toi, Seigneur, s'ils te servent en premier, Seigneur, ils verront toujours que quand ils vont plus loin dans la mer, Seigneur, leurs filets seront pleins, Seigneur. Maintenant, Seigneur, donne la foi, Seigneur, souffle la foi sur mes frères et mes soeurs. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, va dans la maison, nettoie tout, Seigneur. Maintenant, toute oppression dans les maisons, dans les foyers, dans les appartements, maintenant, on la brise dans le nom puissant de Jésus. Toute oppression dans le voisinage, tout esprit de violence, de trafic, de vice, maintenant, on brise les forteresses dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit de bullying dans les écoles, maintenant, on le brise au nom de Jésus. On t'ordonne à lâche nos adolescentes. Au nom puissant de Jésus, toute séduction, toute manipulation, tout amour de l'argent, maintenant. On te réprime de leur vie, au nom puissant de Jésus, dépendance des réseaux sociaux. Maintenant, on délie le peuple de toute dépendance des réseaux sociaux, des infos mensongères, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne le discernement à tes enfants pour connaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas. Seigneur, pour discerner le bien et le mal, Seigneur. Maintenant, au nom puissant de Jésus, diable, tu es vaincu. Esprit de séduction, esprit de manipulation, esprit de vol. Maintenant, tu lâches l'église au nom puissant de Jésus. Rébellion, tout orgueil, maintenant, je te fais prier de l'église au nom puissant de Jésus. Esprit de Jézabel, esprit d'Athalie, de Roboam, maintenant, sors de l'église au nom puissant de Jésus. Lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es vaincu. Maintenant, tout ce qui va nous amener dans le passé, tout ce qui nous tient captif du passé, maintenant, je délie l'église au nom puissant de Jésus. Maintenant, tous les privilèges sur les brebis, sur le camp pastoral, sur les différents ministères, maintenant, sont déliés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Libérés pour grandir, libre de fleurir, Seigneur. Ton peuple par ta grâce, parce que tu es bon, Seigneur. Seigneur, encourage, Seigneur, tes hommes et tes femmes, Seigneur. Que là où ils ont jeté le filet avant, même s'il n'y avait rien, si tu leur dis de le jeter à nouveau, Seigneur, ils vont récolter, Seigneur. Seigneur, c'est le courage d'aller plus loin, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. On sait que tu marches derrière nous, que tu nous souffleras le chemin sur la marche, Seigneur. Seigneur, rappelle, Seigneur, à chacun de tes enfants, Seigneur, que tu nous dis, n'aie pas peur, je suis avec toi. Amen. N'aie pas peur, tu ne seras plus jamais dans la honte. Vas-y, n'aie pas peur. Il te le dit maintenant, tu sais qui c'est. Le Seigneur lui parle. N'aie pas peur d'y aller. Je suis avec toi, tu ne seras plus dans la honte. Au nom de Jésus, tu ne seras plus dans la honte. Tu ne seras plus dans l'échec, tu ne seras pas ridicule. Amen. Tu ne seras pas ridicule, je suis avec toi. Élargis l'espace de ta tente. Et dans tes piquets, tu t'étendras à droite et à gauche. Le Seigneur, il t'amène vers des lieux spacieux. Il l'a promis, amen. Il amène son église vers des lieux spacieux. Amen. Oh là 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 là. Alléluia, 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 alléluia. Oh là 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 là. Souffle, souffle. Oh là là, rafraîchis, Seigneur, les jeunes comme les moins jeunes, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus. Oh là 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 là. Alléluia, 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 alléluia. Souffle, Seigneur, sur nos enfants. Remplis-les de ton esprit, Seigneur. Garde-nous de toute attaque et contre-attaque du diable, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es saint, saint, saint. Alléluia. Seigneur, tu multiplies. Tu fortifies l'œuvre de nos mains, Seigneur. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Pour notre salaire, pour notre retraite, pour toutes nos sources de revenus, quelles qu'elles soient. Seigneur, on sait que c'est toi qui nous donnes, Seigneur. C'est toi qui ouvres les portes. C'est toi qui multiplies, Seigneur. C'est toi qui as fait qu'on n'a jamais manqué de rien. Alors on peut te glorifier, Seigneur. On peut te glorifier, on peut te donner avec joie, Seigneur. En sachant que nous semons dans ton royaume et que ton royaume est notre héritage, Seigneur. Oh là 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 là. On ne se délie pas de quelque chose, Seigneur. On te donne notre cœur, notre confiance, Seigneur, à travers nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. En sachant que ça ne nous manquera pas, Seigneur. Je te demande de multiplier, Seigneur, les sources de revenus pour mes frères et mes sœurs et de diminuer, Seigneur, les factures, les dépenses inutiles, Seigneur. Maintenant, donne la sagesse à chacun d'entre nous pour gérer ce que tu nous as confié, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, garde-nous
de devenir avare. Garde-nous de devenir apeurés pour l'attente, pour le lendemain, Seigneur, parce que tu nourris les oiseaux, Seigneur, alors tu nous nourriras aussi. Tu as mis les fleurs des champs, tu nous habillerras aussi. Merci pour les beaux habits, Seigneur. Merci. Merci pour les beaux vêtements, Seigneur. Oh là 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 là. Merci pour cette terre à Marseille, tu nous as mis, tu nous l'as donné, Seigneur, pour l'administrer. Seigneur, maintenant, donne à tes enfants, Seigneur, la place que tu as créée pour eux dans cette ville. Au nom puissant de Jésus. Oh là 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 là. Je voudrais prier notre esprit de misère. Au nom puissant de Jésus, tu lâches l'église maintenant. Tu lâches l'église. Tout esprit de peur de rentrer, je voudrais prier au nom puissant de Jésus. Tout esprit de vol, de convoitise, sort de l'église. Lâche maintenant. Je délie l'église de toute malédiction économique. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, toutes les malédictions et condamnations sur les finances de l'église, de mes frères et de mes soeurs, maintenant, je les prie sur mon Dieu. Tout esprit de dépendance, maintenant, je le prie de l'église, sors maintenant, au nom de Jésus, sors en capacité, au nom puissant de Jésus, sors l'esclavage. Seigneur, maintenant, on te demande de travail digne pour mes frères et nos soeurs. Seigneur, que personne ne se fasse exploiter, que personne ne se fasse humilier, Seigneur. Tu nous as promis qu'on ne serait pas dans la honte, Seigneur. Maintenant, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, rappelle, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur, que tu es fidèle, Seigneur. Rappelle-nous d'être fidèles, Seigneur, que notre fidélité ne sera pas déçue. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen.
Alors, notre soeur est de retour. François, ça va? Amen. Gloire à Dieu. François, c'est de retour. Amen. Et le Seigneur, il a fait ce qu'il avait fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. François, ça va fermer le culte. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu nous combles. Tu nous combles dans tous nos besoins. Merci mon bien-aimé parce que tu es fidèle. Tu es toujours avec nous. Alléluia. Je bénis mes frères et mes sœurs. Je bénis vraiment tous les pasteurs, tous les anciens, toutes les personnes qui nous apportent et nos frères et sœurs avec lesquels nous sommes unis toujours. Merci mon bien-aimé parce que tu es là, tu es avec nous et tu nous accompagnes chaque jour de notre vie, dans les difficultés comme dans les bonheurs. Merci Seigneur, heureusement que tu es là avec nous. Je bénis toutes les personnes qui nous sont chères aussi. Je bénis les pasteurs Guillermo, Pérou, d'Argentine, les anciens aussi, et toutes les personnes qui veillent sur nous. Merci mon bien-aimé, merci Seigneur. À toi toute la gloire. Merci parce que tu nous accompagnes dans cette semaine. Tu nous gardes dans nos transports, dans toutes nos démarches aussi. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. Amen. Amen.